Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Ce soir, on joue à Unmatched. Unmatched, Robin des Bois Attention. contre Bigfoot, alias Grand Pied. C'est un jeu donc, là c'est la boîte duo, donc là où vous jouez que à deux, hein, parce qu'il faudrait acheter d'autres boîtes pour mélanger les autres personnages si vous voulez, mais ça c'est un stand-alone. Vous pouvez le jouer tout seul en achetant que cette boîte-là. Pour donc 2 joueurs, 9 ans et plus, pour des parties d'environ 20 minutes. Nous on va vous faire plus long parce qu'on va... On va expliquer chacun de nos coups. Voilà. On a déjà expliqué les règles dans 2 précédentes vidéos, vous trouverez les liens dans la description. Donc on va pas réexpliquer les règles de cette partie-là, le but c'est de vous montrer les nouvelles mécaniques des nouveaux personnages. On va essayer de vous faire le plus beau spectacle possible et vous montrer bien le potentiel et les différences des mécaniques par rapport aux autres personnages de Unmatched. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant de commencer sur ce jeu? On va juste rappeler les 3 petits points de règle qu'on peut utiliser, puis c'est tout. Oui, qu'à chaque tour, on a 3 actions possibles. Et ben écoute, je vais même prendre cette carte-là pour t'aider, et je vais te laisser faire parce que tu le fais très bien. Tu vas aussi présenter les persos au fur et à mesure dans le zoom aussi. Hein. Tout à fait. Donc à chacun de nos tours, on aura le droit à 2 actions parmi les 3 qui sont là. Faire une manœuvre, donc piocher une carte qui est obligatoire, et déplacer les combattants qui est facultatif. On a chacun des points de déplacement prédéfinis sur nos cartes de départ. On pourra aussi jouer à une carte stratagème, ou jouer une carte attaque ou défense face cachée. Donc le but du jeu, ça va être de réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Voilà, donc le personnage que je vais jouer personnellement, ce sera Robin des Bois, ainsi que ses 4 hors-la-loi, qui sont présentés ici sur le plateau de jeu. Donc pour démarrer la partie, on vient placer le premier joueur sur le petit 1, et les acolytes doivent être dans la même zone, en l'occurrence moi dans une zone grise. Donc là j'ai toujours respecté, il y a bien du gris en dessous de chaque acolyte. Mes personnages donc vont se déplacer de 2, ils démarrent avec 13 points de vie, comme... Enfin, Robin des Bois démarre avec 13 points de vie, comme l'atteste mon petit compteur de points de vie ici. Je vais avoir... Coucou. Je vais avoir... Tu voulais pas mettre ce plan-là, je suis sûre. C'est ça. Robin des Bois n'attaquera qu'à distance. S'il est adjacent, il peut quand même attaquer au corps à corps, il n'y a pas de problème, mais même si c'est pas dans la même zone. Les hors-la-loi, qui sont les petits jetons que je vous ai montrés, eux attaquent uniquement en mêlée, et ils n'ont qu'un point de vie. Techniquement, dès qu'ils se font attaquer, ils meurent, quoi. Voilà. Caroline, elle va jouer... Le Bigfoot. Le Bigfoot. Le Bigfoot qui est ici. Il va commencer avec 16 points de vie, et il aura son comparse, autrement appelé dans les règles de Unmatched acolyte, qui va être Jackalope. Donc Jackalope, c'est ce petit jeton qui est ici, donc qui est recto verso évidemment. Donc tu l'as mis là pour démarrer, et c'est vrai que j'ai pas montré la figurine, et Bigfoot est ici, donc une très grande figurine. Par rapport au petit Robin des Bois. Voilà, je vous montre le petit Robin des Bois à côté, voilà. Il y en a un qui utilise des toutes petites branches d'arbres pour faire des flèches, l'autre des grosses branches, un peu moins subtiles. Peu des troncs. C'est carrément des troncs. Donc, ce personnage-là, 16 points de vie de départ, il n'attaque qu'en mêlée, et il a 3 déplacements. Jackalope, que en mêlée, toujours 3 déplacements et 6 points de vie. Je vais indiquer maintenant, parce que je trouve ça très sympa de le faire, d'indiquer leurs pouvoirs spéciaux. Les capacités spéciales des 2 personnages sont les suivantes. Robin des Bois, après avoir attaqué, je peux, si je le souhaite, donc c'est-à-dire je ne suis pas obligé, déplacer le combattant attaquant de 2 cases au maximum, ce qui procure une belle mobilité des personnages, mais seulement si j'ai combattu. Bigfoot, lui, à la fin de son tour, enfin à la fin de ton tour, tu pourras, toi, s'il n'y a aucun combattant adverse dans la zone de Bigfoot, tu pourras piocher une carte, ce qui permet très rapidement de pouvoir refaire ton deck et te préparer à soit te défendre, soit attaquer plus fort. Oui, mais aussi en fin de partie, si je pioche trop de cartes, je vais commencer à perdre des points. Donc, tout à fait. Si tu fuis, tu peux m'embêter là-dessus en fait. C'est ça. Donc techniquement, moi je dois utiliser beaucoup mes hors-la-loi pour un peu te bloquer et de faire plein de petites attaques. Et Robin des Bois pour asséner des coups assez violents à distance. Et toi, tu dois tout défoncer, quoi. Donc, clairement, Bigfoot, il est pas aussi subtil que Robin des Bois. Il tape un peu fort en plus. Donc voilà. D'après ce qu'on peut lire sur les internets, parce que cette boîte est disponible outre-Atlantique depuis pas mal de temps, il s'avère que Bigfoot est considéré comme étant un personnage un peu plus facile à jouer. J'aimerais qu'on fasse mentir un peu les statistiques,
sans tricher évidemment, hein, de manière tout à fait honnête, et j'aimerais bien voir ce que ça donne, voir si avec Robin des Bois je peux largement m'en sortir. Donc on va voir ce que ça donne. Donc toi tu es là pour démarrer. On va piocher, si je ne m'abuse, 5 cartes chacun. Donc je vous montre simplement le petit livret de règles, hein. Il est très bien illustré, c'est du très très beau travail. Il est très simple à comprendre, il y a 30 cartes dans chaque deck, les decks sont uniques, il y a des cartes qui sont les mêmes à peu près. Tout est expliqué, ce qu'on peut faire à son tour, plus du détail, la description des cartes, les actions stratagèmes, les attaques. Il y a même un exemple de combat pour bien comprendre une situation de jeu. Et bien sûr la façon de gagner, donc vaincre un combattant. Pour remporter la partie, il faudra soit amener à 0 le héros adverse, l'acolyte peu importe. Hein. Peu importe. S'il meurt, bah, c'est juste, on s'avantage un petit peu, mais c'est pas pour autant qu'on a gagné. Donc Bigfoot doit tuer Robin des Bois, et Robin des Bois doit tuer Bigfoot, tout simplement. Il y a l'explication des règles de jeu en équipe, avec seulement Robin des Bois. Et puis au dos, un petit rappel des symboles, au cas où vous n'auriez pas compris. Et bien sûr, est crédité, c'est vrai que je n'ai pas donné l'auteur du jeu, c'est Rob Davio et Justin D. Jacobson qui ont travaillé sur ce jeu, avec au graphisme 3 personnes, Jay Shaw, Jason Taylor et Lindsay Davio. Donc voilà, à mon avis, c'est un petit lien de parenté. Voilà. J'avoue, le personnage ultime, ce serait Chuck Norris dans ce jeu. Il n'y aurait même pas besoin de jouer, à vrai dire. Donc, moi je te propose de remélanger rapidement le paquet, et puis on va commencer la partie. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Ouais, salut à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur le jeu. On a la chance d'avoir Olivier qui est là dans le chat. Et ceux qui sont sur YouTube, bah, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi, oui, tout à fait. Mais n'hésitez pas surtout à poser des questions sur ce jeu. Et vous verrez que dans la description de la vidéo, il y a un lien qui permet de rejoindre un Discord non officiel dédié à une match, où il y a une belle petite communauté qui commence à se construire de joueurs francophones qui aiment à partager leurs conseils stratégiques et leurs découvertes autour du jeu. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est un jeu qui se développe tout doucement en France, et il y a plein de choses à faire et à s'amuser. Parce que si vous avez acheté que cette boîte et que vous achetez la précédente boîte, je la montrerai rapidement, cette boîte-là, qui est le volume 1 avec Arthur, Méduse, Alice et Simbad, vous pouvez mélanger. Rien ne vous empêche de faire un Méduse versus Robin des Bois Carrément. Sur le plateau de cette boîte-là, ou alors de prendre ces deux personnages-là sur le plateau de cette boîte-là. Vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est un gros avantage pour avoir une énorme rejouabilité et avoir de belles différences entre les parties. Faites-vous plaisir. Merci à Tonde, je sais que je mélange bien, je fais ça avec amour. Puis ils étaient pressés de le voir. Avec les sleeves, c'est facile. Ça va tout seul. Voilà. Tu les mets. Je dis ça, je galère quand je le fais. Ah là 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 là. Ah bah voilà, par exemple... Lorraine, vendredi, fera un fight crossover. C'est dommage qu'elle soit pas là, je lui aurais souhaité bon anniversaire de vive voix. C'est l'anniversaire de Lorraine. C'est vrai, aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Cool. Je crois qu'elle a 29 ans. Eh bah, bon anniversaire, Lorraine. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, je pense qu'il est temps d'inaugurer cette partie complète à 2 joueurs. C'est toi le premier joueur? C'est moi, en effet. Donc, pour une fois que c'est moi. Tu décides de ce que tu fais en premier. Je suis Robin des Bois. Est-ce que je me déplace? Moi, je vais mettre un peu... Tu regardes pas mes cartes? Hein. Non, j'ai pas le droit. Alors... Ouais, baston, ça va commencer, ouais. Merci Olivier, si tu transmets le bon anniversaire. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur Twitch. N'hésitez pas à follow la chaîne, on est en live tous les mardis et tous les jeudis à 20h30 et des fois le dimanche après-midi aussi quand on décide de faire des gros jeux. Tout à fait. Je vais faire un stratagème. Je vais jouer ce stratagème pour être plus précis. Je vais jouer voler aux riches. Piochez une carte, puis choisissez un adversaire. Bon bah en l'occurrence ça va être toi. Il peut choisir soit de se défausser d'une carte et s'il ne le fait pas, je peux piocher une carte supplémentaire. Est-ce que tu veux te défausser d'une carte? Non. Non? Vas-y, pioche ta carte. Eh bien, écoute, je te remercie. Je vais piocher une carte supplémentaire. Donc, je défausse cette carte, je vais la positionner ici. Et je vais jouer une autre carte. C'est cool. Elle est bien, il est bien ton stratagème. Bah, surtout en début de partie, ça permet tout de suite de se faire une belle main. Ouais, tu vois, Bulldozer, il a compris. Hein. Vas-y, épuise ton deck.
Oui, c'est un peu ça. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. La maximum de cartes en main est 7. Je vais piocher une carte pour faire un déplacement. Tu fais une petite manœuvre. Une manœuvre. Donc je peux me déplacer de 2 avec chacun de mes personnages, jusqu'à 2. Je peux très bien ne pas du tout les déplacer. Je vais aller tenter une approche ici, là de 1. Alors je peux pas faire ça, pardon. 1, 2. Oui, voilà. parce qu'il n'y a pas la petite ligne entre et les là, deux. 1, 2. Et Robin des Bois ne se déplace pas. Case. C'est à toi. J'ai fait mes 2 actions possibles. Avant que je joue, on a une demande de zoom sur les capacités spéciales de nos personnages. Ah, je viens de les expliquer pourtant, dommage. Robin des Bois, après avoir attaqué, vous pouvez déplacer votre combattant attaquant de 2 cases au maximum. Et moi, à la fin de mon tour, s'il n'y a aucun combattant adverse dans ma zone, je peux piocher une carte. Voilà, donc j'espère que c'est bon pour toi. Alors, Alex Kriel. si je veux pouvoir CDC. venir te taper, va falloir que je me mette tout près. J'aime tellement ce côté stratégique je avec vais le faire placement une dans les premiers tours. petite En effet. manœuvre. T'as combien de cartes en main? T'as fait attention pour en avoir plus que 7? Si t'avais compté ce que j'avais fait et observé ce que j'avais fait, j'en ai 7. Et t'as regardé mes cartes? Non, j'ai pas regardé. Mais tu triches, c'est incroyable. Je viens là et je viens là. Je déplace un de chaque. Normalement, j'ai le droit à 3 déplacements, mais bon, tu m'as un peu coincé là. Alors, Salut, avec Cléo. mon Bigfoot... Je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Cléonis sur sa chaîne. Il lance son propre jeu de société gratuitement et vous pouvez le soutenir sur Tipeee. Donc j'allais demander à Cléonis quand est-ce qu'on pourra organiser un live sur son jeu, Roll and Write. Il faut que je le teste, hein. Peut-être qu'il est nul son jeu, mais ça m'étonnerait fortement en connaissant le garçon. Ouais, il est talentueux. Nul, hein. Donc n'hésitez pas à aller le voir surtout sur sa chaîne Cléonis. Avec Bigfoot, j'attaque ton petit... Non. Ton petit hors-la-loi. Donc tu le fais parce qu'ils sont adjacents. Oui. Donc tu vas attaquer un petit hors-la-loi. Parce que tu n'aimes pas les hors-la-loi. Donc tu as positionné une carte face cachée, et moi je dois décider si je me défends ou non. On est bien d'accord. Face cachée également. C'est ça. Alors ça me fait penser un peu à Champ d'honneur, même sensation. Pas vraiment. Rien à voir. Non. C'est un jeu que tu ne peux comparer à très peu d'autres jeux, en réalité. Souvent c'est vrai qu'on essaie de comparer. Oh, ça ressemble à ça. Moi j'ai entendu une ignominie, j'ai entendu, c'est un peu comme Villainous. Non, bah, non, pas du tout. Je vais jouer cette carte. Donc, on révèle. Et là, j'attaque à 1. Voilà. Déjà, on doit regarder s'il y a écrit immédiatement. Il n'y a pas écrit immédiatement. Après, il y a pendant le combat, il n'y a pas. Et après, on regarde après le combat. Donc, d'abord, on regarde les valeurs. Donc, tu m'attaques à 1. Je me défends à 3. Donc je te mets pas de dégâts. Donc Bigfoot a fait chou blanc. Et mon hors-la-loi il fait la 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 la. Et après le combat, on applique d'abord les effets du défenseur et après de l'attaquant. Donc moi, si votre combattant est adjacent au combattant adverse, je pioche une carte. Donc tu vas pouvoir piocher une carte. Donc je pioche une carte. Ce qui est avantageux pour moi parce que normalement se défendre ça coûte une carte. Là c'est comme si j'en avais pas défaussé pour me défendre. Et toi ? Moi, après le combat, je peux piocher une carte. Si jamais j'avais remporté le combat, j'en aurais pioché 2. Mais bon, là, je vais juste en piocher une. Remporter le combat, ça veut dire appliquer des points de dégâts à l'adversaire. Oui. Pour toi. Là, pour moi, c'est ne subir aucun dégât. Moi, j'ai remporté le combat, techniquement. Donc là, ça va en défausse. Tout à fait. Est-ce que tu fais autre chose ? Bah non, c'est tout. J'ai fait une manœuvre et une attaque. Donc j'ai fait mes 2 actions. Très bien. Je suis ravi de l'issue de ce combat. Plutôt du Super Fantasy Brawl. Même pas. Jamais joué à Super Fantasy Brawl. On va essayer, t'inquiète pas. D'accord. Faudrait que Léonidas réponde à un de mes messages. Merci pour le follow, Franck009. Hey, salut à toi et merci pour le follow en effet. Alors, on va jouer une petite attaque parce que les gens veulent voir du sang. J'attaque Bigfoot. Ah, est-ce que j'attaque Bigfoot ? Tu t'en prendrais à Bigfoot ? Franchement ? Non, je vais attaquer Jackalope. Oh, quoique, si ça passe, franchement, ce serait dommage. Bon, allez, Bigfoot. Allez, je mets le plan pression. Tintin. Bon, forcément, ça marche pas. Ah bah non, ça marche Pendant pas. le combat, votre adversaire se défausse de une carte au hasard. Ajoutez sa valeur de boost à la valeur de cette carte.
Ajouter sa valeur de boost. à la carte que tu te défausses. Donc je vais me défausser d'une carte Au au hasard. hasard. Et toi, ça va t'ajouter du boost. Ben oui. Donc tu vas pas taper à 2, tu vas taper à plus. Bah ça se fait pendant le combat, donc faut l'appliquer maintenant. Avant de regarder, C'est affreux ce que tu me fais là. bah c'est un peu le principe. Je n'aime pas du Et tout. en plus tu vas te défausser de la carte, donc je te pique une carte. Tu sans me taper. piques une carte. Donc aléatoirement, je vais prendre... Laquelle je prends? Allez, celle-là. Je suis dégoûtée si c'est... Oh la vache. Oh j'aime bien. Oh la seule carte où Donc, je pouvais te taper très fort. Ça quoi. fait 2 plus 3. Ouais. Et c'est la très grosse carte Ouais, de c'est grosse ma frappe. grosse carte, ouais. Donc là ça c'est très très cool. Du coup j'attaque à 5 Ouais, au lieu de de 2. 2. Je me défends qu'à 4. Donc tu prends un point de dégâts. Donc je vais prendre un dégât. Et après le combat, tu peux déplacer ton combattant de 5. Donc là, elle met à jour son petit compteur. Après le combat, déplacez votre combattant de 5 au maximum. Vous pouvez déplacer ce combattant à travers des cases occupées par les combattants adverses. Donc je vais pas me gêner de me déplacer à travers les cases adverses. Moi je l'aime bien l'effet de cette carte-là. Mets le gros plan qui voit un peu ce que je vais faire. Parce que je vais venir me déplacer de 1, 2, 3, 4. J'avoue que c'est pas mal. Ah bah oui, il faut que je vienne te taper en mêlée. Donc forcément je vais me mettre près de toi. Donc, moi, j'ai comme effet, après avoir attaqué, vous pouvez déplacer votre combattant attaquant de 2 cases maximum. Donc je vais me déplacer de 1, 2, comme ça, je bloque Jackalope. D'accord. C'est moche, hein? Ouais, c'est moche. Voilà. Et donc ça, je te le rends parce que tu la défausses. Et ça part en défausse. Bon, j'en ai 3 des cartes comme ça. Si j'ai de la chance, j'en repioche et je te remets des petits coups avant la fin. Tout à fait. En bas à droite des cartes, vous avez... Bah, je vais le montrer dans le zoom, je vais en profiter. En bas à droite des cartes, vous avez ici un x3 qui donne simplement le nombre d'exemplaires de cette carte dans votre deck. Voilà. Très bien. Si Robin est validé pour moi. Ah oui, j'avoue que moi j'aime beaucoup aussi. Je peux faire encore quelque chose, on dirait. Je ne sais plus. Ben... T'as fait quoi? T'as attaqué? T'avais fait quelque chose avant? Non, j'avais rien fait avant. En fait, tu vois, j'avais fait... Donc t'as le droit à une deuxième action. Oui, j'ai le droit à une deuxième action. Salut à tous ceux qui arrivent. Salut à vous. Welcome. On joue à Robin des Bois contre Bigfoot. Unmatch. Pour ça qu'on a mis le logo là, parce que les gens souvent nous demandent à quel jeu on joue. Et du coup, là, je l'ai trouvé, alors je l'ai fait. Méduse pour ma part, mais bon, j'adore ce personnage dans son ensemble. Bonsoir, bonsoir, salut à tous ceux qui arrivent, c'est cool. Allez, j'attaque avec Robin des Bois vu que tu t'es mis à portée. Avec Robin des Bois, j'attaque le petit Bigfoot. Fémis. Alors, j'attaque à 4, et toi t'attaques à... Tu défends à 3. Et immédiatement, j'annule tous les effets de ta carte. Bah, t'as bien fait. Du coup, je te mets que 1 dégât. Oui. Donc je descends à 14. Après avoir attaqué, vous pouvez déplacer votre combattant attaquant de 2 cases maximum. Évidemment, je vais aller fuir un peu Ah, c'est pas drôle. la présence, et du coup, je suis toujours protégé par mes 2 autres. Ouais, carrément. Tu fuis. Bah écoute, Comme un petit j'ai lâche. que 13 points de vie, ça porte pas bonheur. Donc c'est à toi, ma très chère. Alors, je vais commencer par peut-être une petite manœuvre ou pas, parce que j'ai plus beaucoup de Alors, cartes. Hein. Joby, je réponds à une question Joby, pendant que tu réfléchis. Oui. Comment fonctionne le système de ligne de vue et tout ça? C'est très simplifié, c'est inspiré du jeu Tannhauser. Vous avez donc des cases de couleurs. Quand, par exemple, Robin est ici, il peut attaquer à distance. C'est un personnage qui attaque à distance. Il attaque n'importe quelle cible qui se trouve dans une zone qui a la même couleur que celle dans laquelle il est. Donc en l'occurrence, là on va dire que c'est orange, mais en réalité c'est marron, hein, c'est la caméra qui donne cet effet. Donc ça veut dire qu'il peut attaquer ici, pas sur sa case évidemment, là, là, là et là. Voilà. S'il était ici, il pourrait attaquer sur toutes les cases que je vous ai signalées, plus toutes celles-ci. Les cases en vert. Les cases en vert. Et pareil, si admettons, je vais parler de ce personnage-là qui est sur une case à 3 couleurs, je peux attaquer sur toutes les cases marron, toutes les cases couleur sable, jaune, on va dire, et toutes les cases grises. Donc lui, par exemple, il a une vision sur plein d'endroits, et s'il attaquait à distance, il pourrait attaquer sur toutes ces cases. Là, en l'occurrence, ces petits personnages-là n'attaquent
que au corps à corps, et donc on ne peut attaquer que les personnages qui ont un petit trait noir à une case de distance, parce que là il faut être à portée comme on dit, et être adjacent. Donc par exemple si Bigfoot était là, ce personnage-là ne peut pas attaquer celui-là parce qu'il n'y a pas de petit trait noir entre les deux. Les cases ne sont pas considérées comme adjacentes, et pour cause, il y a un buisson entre les deux, comme vous pouvez regarder dans le dessin. Donc souvent, il y a une logique qui est indiquée par les dessins, qui explique pourquoi certaines cases ne sont pas adjacentes entre elles. Et les cases vertes qui sont là ne sont pas les mêmes que les cases vertes qui sont là. Exactement, le dessin n'est pas le même si vous avez des problèmes pour discerner les couleurs vertes. Il y a normalement, des motifs en fait. Voilà, ça se voit pas peut-être très bien avec la caméra, mais en réalité, sur le plateau de jeu, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà. Donc, je vais commencer par une manœuvre. Je vais donc piocher une carte supplémentaire. Et je vais déplacer ce bonhomme-là et ce bonhomme-là. Voilà, donc elle peut répartir ses déplacements comme elle le veut. Ouais, ce serait bien que j'essaye de te taper un petit peu, tiens. Merci alors, Jess. Avec mon jackalope, je vais attaquer ton petit hors-la-loi ici. D'accord, donc je peux choisir de me défendre ou de laisser passer. Oui. Merci Supapaï pour ton follow. Merci. Moi aussi j'aime les haricots. Je voulais dire les épinards. Oh là, non mais c'est pas grave, personne t'en veut. Non, bah c'est vrai que mon humour tout pourri, les gens ont l'habitude. Bon là j'y crois peu. Mais Jackalope, de souvenir, il tape fort. Hein. Ah attends, il voit pas. J'ai une carte tous. C'est pas ça? Ouais, si, c'est ça. J'avoue, si je savais que tu te défendais à ce point-là, j'aurais peut-être pas tapé aussi fort. Hein. Si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, la valeur de cette carte est de 5. Donc ça veut dire que je tape à 5 et tu te défends à 1. Ah. Autant te dire que celui-là, il va décéder. Très bien. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça vaut bien le coup de taper aussi fort sur un truc Bah qui a un non, point de tu vie. vois, je pensais pas que t'allais te défendre à ce point-là. C'est pour ça que je me suis pas trop défendu, parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais c'est pas comme les harpies de Méduse, ils reviennent pas, t'es hors la loi. Si, j'ai des cartes pour les Ils faire reviennent revenir. aussi. Bien sûr. Donc, Non, mais là, de toute façon, je pouvais pas aller jusqu'à toi. Alors... 5, moi je protège à 1, donc il prend 4, il a techniquement quasi... Enfin, il a pas point de vie, en Décédé. fait, donc il est décédé. Et moi, après le combat, je peux piocher une carte. Donc, je vais piocher la carte. Et lui, il va aller ad padre. Je vais le mettre là, ici. Ça, c'est défaussé. Est-ce que tu... Bah, t'as tout fait, je crois. Oui, j'ai fait une manœuvre et une attaque, donc c'est à toi. Très bien. Katétane, elle a pas tenté la visio aujourd'hui, elle a envoyé les devoirs. Eh ouais, c'est dur de se mettre en place. Hein. Moi, j'ai fait pareil, j'ai envoyé les devoirs aussi. Bah, j'ai une visio quand même. Je vais faire un stratagème. Je vais jouer le même que tout à l'heure, voler aux riches, piocher une carte, puis choisissez un adversaire. Il peut soit se défausser d'une carte, s'il ne le fait pas, je pioche une carte. Vas-y, pioche 2 cartes. Ah, cool, merci. J'adore ça. Je vais te tuer jusqu'à ce que tu meurs. C'est un peu ça. Donc là, j'ai 6 cartes en main. Et je vais attaquer avec ce combattant, donc avec cet acolyte, Bigfoot. Êtes-vous prêt pour la révélation? Oh! Schling! Tout à fait, bah ça dépend. Pour l'instant, ça fait schling, mais il Non, n'y a pas il se passe d'immédiatement. rien. Pendant le combat, si votre combattant a commencé ce tour sur une autre Ça case, fait rien. donc ça fait 3 et 3, donc là il se passe rien. Non, c'est pas ça. Et après le combat, je peux infliger un dégât à chaque combattant adverse adjacent à votre combattant. Ah, donc tu mets quand même un dégât. Je te mets un dégât quand même. D'accord. Et celui-là, tu peux pas t'en Ouais, prévenir. celui-là, je peux pas me prévenir. C'est moche. Donc je descends à 13. Bah voilà, j'ai fait un stratagème, j'ai fait une attaque, c'est donc à toi. Alors, je vais faire une manœuvre. Parce que j'ai besoin d'un petit peu de cartes. Nat Malian, sa fille, dit il est trop bien ce jeu, je veux jouer avec Bigfoot. Il y a Team Bigfoot apparemment là. Donc, si j'ai manœuvré, je peux bouger jusque là. Et... Team Robin. I'm Batman. Unmatch Spice Girl, ah ça serait drôle. Caroline est en pleine réflexion, va-t-elle réussir? Oui, c'est compliqué, oui.
Comme sur Facebook. Ouais. Alors, avec Bigfoot, j'attaque ton petit hors-la-loi qui est là. Très bien. Donc, est-ce que je me défends? Ça, c'est une bonne question. Ah, zut! Alors, ça ne passe pas, mais... Non, et j'annule tous tes effets. Mais ça, c'est très fort ce que tu viens faire, parce que moi, après le combat, je voulais piocher une carte, et je voulais surtout replacer un hors-la-loi vaincu. Donc j'aurais pu remettre mon hors-la-loi. Oh, trop bien! Donc, je suis joueuse. donc ça aurait été vraiment cool pour moi. Donc le fait de l'annuler, c'est très fort. Mais je pensais vraiment que tu allais tabasser bien, mais bon. Ah bah non, je me suis fait avoir une fois, je vais me faire avoir une deuxième fois. Hein. Donc bien joué, bien joué, bien joué. Bon, t'es quand même pas mort, donc ça m'agace, parce que je peux toujours pas aller taper Robin là-bas. Bah c'est tout pour moi, j'ai manœuvré, j'ai attaqué, donc j'ai fini. Très bien. Donc c'est à moi. Je vais d'abord manœuvrer. Donc je pioche une carte. Lui il va se déplacer de 2. Ah oui, tu peux passer à travers. Je croyais que t'étais bloqué, mais non. Bah en fait, tu peux. Tes acolytes, tu peux passer à travers. C'est les adversaires qui te bloquent. Il n'y a qu'un personnage dans la version Buffy qui peut le faire. Là, je me déplace avec lui de 1. Et lui. Oh, il va courir derrière Jackalope. Parce que c'est drôle. Je vais attaquer avec lui, Bigfoot. Il galope derrière Jackalope, tout à fait, en espérant lui arracher une escalope. Ah, j'en étais sûre. J'annule tous les effets de ta carte. Je te mets un dégât. Un tout petit dégât. Ça fait un petit pouit. Allez, on descend à 12. Et là, j'imagine bien Bigfoot faire aïe. Donc, j'ai pas le droit de piocher une carte après le combat. Et non. Tant pis. C'est à toi. Je vais manœuvrer. Manœuvre. Parce que j'ai besoin de piocher des cartes. Alors, mon Bigfoot, il est coincé. Donc je peux pas du tout le déplacer. Eh oui, ça ignore aussi la valeur de défense, donc je t'ai mis 2 en fait. J'ai pas lu toute la carte. Ça ignore la valeur de défense. C'est violent. Hein. Donc ça veut dire que... je vous la montre, la carte. Je prends 2 en fait, donc je descends à 11, c'est ça? Ouais, en fait je suis tellement habitué à la feinte, et là c'est vol de grand chemin, c'est pas la même carte. Annulez tous les effets de la carte de votre adversaire et ignorez sa valeur de défense. Et j'en ai 4 des cartes comme ça. Et c'est que tes hors-la-loi qui peuvent les jouer? Yep. D'accord. Okay. Donc il faut que je me méfie de tes hors-la-loi en fait. Oui. En même temps, il se frotte à un homme qui porte un tronc d'arbre sur le dos, hein. Donc heureusement qu'il a ses acolytes. Hein. Je refais une manœuvre. Donc je repioche une carte. Et est-ce que je vais aller déplacer Jackalope ou pas? Allez, déplace ton escalope. Non, je le déplace pas, il va rester là. C'est tout. Je fais que ça pendant ce tour-là. Ah ouais? Ouais. Bah écoute, je vais faire pareil. Tu me vides un peu mes cartes, alors faut que je me refasse une main, quoi. Je pioche. Lui se déplace. Escalope, il a combien? Bah écoute, pour je pioche. Tu lui as pas touché, donc il est toujours à 6. Je pioche et je ne me déplace pas. Je temporise, comme on dit. Mais tout à fait. Alors, avec Bigfoot... Un match bancaire contre Olivier Bayello. Je vais attaquer ton petit hors-la-loi là-haut. D'accord. Avec Bigfoot, hein? Oui. T'es sûr? Bah oui. Bah l'autre, il est pas à côté, donc j'aurais pas pu le faire. Merci l'artiste pour le follow. Alors, je te mets 4, tu te défends à 2. Immédiatement annuler tous les effets de la carte de votre adversaire. Ça, c'est pas cool. Bon, je te mets quand même 2 dégâts, donc il est quand même décédé. Ouais. Mais, du coup, si j'avais remporté le combat, j'aurais mis un dégât à chaque combat adjacent, donc je t'aurais tapé celui-là en plus. T'aurais tué les deux en gros. J'aurais tué les deux en gros. Mais je peux pas avec ta feinte, donc bien joué. Donc il y a que celui-là qui disparaît. C'est pareil. Donc ça, c'est défausse. Hop, et celui-là, il sort du jeu. Ok, donc là, j'ai un Robin qui flippe un peu. Oui. Et de toute façon, je vais faire une manœuvre parce que j'ai pas assez de cartes dans ma main encore.
Alors, est-ce que je le déplace? Si je le déplace, tu vas certainement... Oups. Il a glissé. Tu vas certainement te redéplacer juste derrière. Je peux me déplacer jusqu'à 3, hein, donc je peux faire 1, 2, 3 avec celui-là. Ouais. À toi. Eh ben, j'ai de moins en moins de hors-la-loi. Alors, je vais faire une manœuvre. Et je vais me déplacer, alors je vais faire un zoom pour montrer. Je vais me déplacer de 1, 2. Je me retourne pour faire face quand même à l'adversaire. Et là, je peux pas faire 1, 2, on est d'accord? Donc je vais faire 1, 2. Richard contre Alfred. Et avec Robin, je vais attaquer ton Bigfoot. Ah oui, parce que t'es dans une zone rouge et tu t'es mis loin exprès? Bah, pour rester à distance, mais... Vas-y. Annuler tous les effets? Ah, t'as pas d'effet. Ouais. Bon, bah, je prends quand même 2 dégâts. 2 dégâts dans le gros molosse. Donc je descends à 9. Après avoir attaqué, vous pouvez déplacer votre combattant de 2 cases maximum. Il est un peu pleutre, on va le dire. Il est carrément pleutre en fait. Il est de couleur pleutre. C'est tout. Très bien. Je vais commencer par une manœuvre encore une fois, hein, parce que j'ai pas assez de cartes en main. Et moi j'aime bien, c'est que moi je trouve que le thème il est pas du tout plaqué quoi. T'as vraiment l'impression d'être, il y a un gros bonhomme, il y en a un qui vient, t'as un hors-la-loi qui vient faire une diversion en le tapant. Toi tu viens attaquer les petits hors-la-loi. Pendant ce temps-là, Robin il se place pour décocher une flèche. Enfin, moi j'aime bien, ça raconte une petite histoire le Je refais combat. une manœuvre. 2 manœuvres donc. Ouais. Il y a eu un gros travail d'équilibrage sur les personnages et il y a une courbe d'apprentissage sur chaque personnage. Si vous achetez ce jeu et que vous y mettez à Unmatch et à tous les boîtes qui vont sortir en français, parce qu'il y en aura plein, heureusement j'ai envie de dire, vous aurez la possibilité de trouver le perso fétiche, mais n'empêche que c'est pas parce que vous savez jouer Robin contre Bigfoot que vous allez savoir jouer Robin contre Méduse par exemple. Il va falloir apprendre à jouer contre chaque personnage. D'ailleurs, Olivier, tu peux rappeler la date de sortie, s'il te plaît, de cette boîte, s'il te plaît? Le 23 avril. Merci beaucoup Nilna, merci Olivier, merci tout le monde d'ailleurs. Ils sont tous au taquet. Et voilà. salut Patrice. Et salut Patrice. Donc 23 avril, vous pourrez, 2021, vous pourrez acquérir cette boîte, je vous le souhaite. Je vais faire une manœuvre. Donc, faire une manœuvre, ça veut dire piocher une carte obligatoirement et l'ajouter à sa main. On a beaucoup d'Olivier avec nous ce soir. 1, 2. Je vais faire 1, 2. De où? D'où tu passes à travers mon perso? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le droit. C'est vrai, c'est vrai. 1, 2. Bon, c'est bien comme ça. Jackalope, il a toujours 6, mais je l'ai jamais tapé. Bah en fait. non, tu le tapes pas. Et ben, hop, j'attaque. Tu changes, c'est ça? J'attaque. Tac. Bah non, bah j'ai fait d'abord une manœuvre et maintenant j'attaque, c'est tout. Ni plus ni moins. Oui, mais tu changes d'avis, t'attaques Jackalope pour une fois. Ouais, allez. Ah, du coup, ça fait Ah oui, chine. tu me la remets celle-là. Ouais, mais du coup, ça passe pas. Parce que là, c'est moi, immédiatement. Donc, t'annules avant. Effets, donc, j'annule ton ah non, annulation. c'est moi d'abord. C'est toujours Oui, c'est le défenseur en premier. Donc, t'annules, tout à fait. Donc là, il se passe rien. Non, il se passe à part, on défausse nos cartes, c'est tout. Voilà. Mais écoute, bravo. Magnifique parade du Jackalope contre le hors-la-loi. Alors, si je veux pouvoir piocher une carte, il faudrait qu'il n'y ait aucun adversaire dans ma zone. Du coup, si je fais une manœuvre, 1, 2, 3... Ah, ça, je peux le faire, tiens. Alors, je manœuvre
pour faire 1, 2, 3. Comme ça, je viens à ta rencontre. Bonjour. Et là, je vais faire 1, 2, 3. Comme ça, je viens à ta rencontre aussi. J'aime pas trop ce que vous faites. Vous êtes un peu près et votre haleine n'est pas des plus agréables. Bigfoot va taper Robin. Pour une fois que j'arrive à être assez près de toi, j'espère que je vais quand même réussir à te taper un petit peu. Oui. Bim, je te mets 3 dégâts. Si votre combattant est adjacent au combattant adverse, piochez une carte. Ah, et toi, tu pioches une carte. Aïe. Donc Quand je même. repioche une carte. Et c'est à toi de jouer. T'es sûr, hein? Bah oui, parce que j'ai fait une manœuvre et une attaque, donc j'ai fait mes 2 actions. Du coup, ça reste intéressant d'avoir 2 persos avec plein d'acolytes. Ça bloque pas un peu le jeu? Pas du tout. Bah non, C'est regarde. génial au Les contraire. acolytes, on les épure au fur et à mesure, et puis voilà. C'est quoi. génial, moi je m'éclate là. Enfin, je sais pas toi, mais moi j'aime beaucoup hein, ce perso. Si, ils sont bien. Si. Quoi? Bah, dit comme ça va pas l'air. Mais quoi? Alors, Non, ça sent pas le sapin, mais on rééquilibre un peu les choses, quoi. Je 9 joue- à 10, quand même, c'est je déjà pioche mieux. une carte. Et tu choisis, soit tu pioches, soit tu défauches, soit je pioche encore. Tu pioches encore. Ah ouais. Ça va, c'est ta 3ème carte, tu le feras plus, ça, hein, c'est fini. Hein. Tu l'as fait 3 fois déjà. Cela est vrai. Je jubile. Robin des Bois vient de perdre quelques centimètres. Un gros coup sur la tête. Eh bien, j'attaque avec Robin. Ton Bigfoot. T'es sûr? Bah oui, évidemment, faut bien. Merci Enora pour le follow. Je me défends à 4. T'as pas remporté le combat, clairement. Non, j'ai pas remporté le combat. Parce que tu prends un dégât. Ouais, donc je prends un dégât. Donc 9, 8. Donc je défausse, et moi, après avoir attaqué, je peux déplacer mon combattant jusqu'à 2 cases maximum. Et je vais pas me faire désirer. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Et je vais aller là. Hop, tout simplement. Mais bon, là, tu peux vite me rejoindre et m'en remettre une. À toi, ma très chère. Je vais jouer un stratagème. Jackalope. Déplacez le jackalope de 5 cases au maximum. Vous pouvez déplacer le jackalope à travers des cases occupées par des combattants. Oh, pardon. Bah oui. Occupé par des combattants adverses. Infligez ensuite 2 dégâts à n'importe quel combattant adjacent à Jackalope. C'est technique, hein. Oui, c'était chunique. C'était chunique. Oula, c'était chunique. Vas-y. Donc ça signifie que je vais passer à travers celui-là. Je vais me déplacer de 3 et je te mets un dégât. Aïe. Que tu ne peux pas... Attends. Attends, j'étais là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir me mettre là, tiens. Tu peux pas venir derrière. Bah si, je peux venir derrière. Il traverse. Bah oui, il traverse. Oh là, c'est abusé. Bon, j'ai perdu un dégât. Je suis à Ouais, 9. t'as pris un dégât. Donc t'es à 8 et à 9. C'est pourtant Voilà. assez serré. C'est très serré. Et je vais faire une manœuvre. C'est pas 2 dégâts? Ils disent 2 dégâts dans le chat. 2 dégâts, ouais, dans n'importe quel bah combattant. alors. Donc tu prends un deuxième dégât. Donc Comme c'est ça, 8. ça rééquilibre 8 à 8. Voilà. On est bien. Et suite à cette manœuvre, je vais venir là. Oh là là, elle me Alors coince. là, va t'enfuir maintenant. Hein. C'est tout? Oui, c'est tout. J'ai fait un stratagème et une manœuvre, donc c'est tout. J'ai fait mes 2 actions. Il meurt pas l'acolyte? Non, il meurt pas. Je l'ai pas écrasé en passant dessus. Je suis très mal barré en vrai. Très 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 mal barré. Tu dis ça, t'as plein de cartes en main, j'en ai que 2. Hein. Tu me tapes, je me défends, tu me tapes, je me défends, j'ai plus de cartes en main, c'est pas drôle. Ou je vais être obligée de te laisser me taper pour avoir... Bah voilà, tu vois. Je tape Tu tapes qui? Jackalope. Tu tapes Jackalope? Voilà, je veux le transformer en escalope. Bah vas-y, tape-le, je m'en fous. Après le combat, piocher 2, donc je lui mets 2 et je pioche 2. Donc, lui, il va descendre à 4. Ah! Elle tourne fort la roue. Et tu pioches 2, ok.
Ah si, Robin, il est carrément coincé là. Olivier Bayello, j'ai une question. Je me lance. Qu'est-ce qu'il va demander, Alvad? On dirait qu'il est tout timide de demander ça. T'attaques qui? Jackalope. T'attaques encore Jackalope? Bah vas-y. C'est vrai? Ouais. Je lui mets 4, donc il meurt. Ouais. Après le combat, piochez autant de cartes que le nombre de dégâts infligés aux combattants adverses. Ok, donc je descends à 0. Et moi, je pioche 4 cartes. Et tu pioches 4 cartes. Mon Jackalope quitte la partie. Donc, 1, 2, 3, 4. Il te reste combien de cartes? Bah là, j'ai beaucoup trop de cartes, je vais devoir me défausser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Donc il y en a 2 que tu pourras pas jouer. On est d'accord? Alors, c'est 7 cartes max on en est d'accord, main. je dois les défausser. Ah maintenant, oui. tout de suite. Ah bah oui, tu peux pas les garder. D'abord, je peux appliquer le fait que je me déplace de 2 après avoir attaqué. Ah oui, maintenant tu peux te déplacer, oui, en effet. Ah bah, c'est pour ça que j'ai essayé de transformer Jackalope en escalope. Et là, maintenant, je dois me défausser de cartes. Je me défausse de celle-là. Et de celle-là. À toi. C'est tendu. Bah écoute, je vais manœuvrer, hein. Aïe 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 aïe. Je suis chaud. Donc comme je manœuvre, je vais venir à ton contact, évidemment, hein. Puis je vais te mettre une petite claque. Une petite? Vas-y. C'est pas grave, j'ai une petite... T'as une petite j'ai défense. une petite parade, ouais. J'espère tellement qu'elle va passer. Attends. Hop. 4-3. Ça passe pas. Non, mais je te Après mets le 1 quand combat, même. je peux me déplacer, infliger, adjacent. Bah non. Après le combat, je peux me déplacer. Oui, mais c'est d'abord le défenseur. D'abord le défenseur quand t'es en égalité. Hein. Là, t'as perdu, t'as perdu. Ah non, non, non. Ah T'es bah non. sûr? Bah oui. Moi, Tu veux que je lise le livret de règles? je te mets un dégât déjà. Donc, Je vais sortir le livret de règles. Vu que déjà, tu vas descendre à 7, s'il te Non, plaît. alors oui, oui, avec plaisir. Mais à l'issue du combat déterminé, résolvez les effets des cartes portant la mention après le combat. Même si le combattant d'un joueur est vaincu lors du combat, tant que cela ne déclenche pas la fin de la partie, tous les effets après le combat de la carte qu'il a joué doivent être résolus. Voilà. Ça répond à ta question? Non, je triche pas. Donc, Priorité aux défenses en cas d'égalité, tu vois, d'accord avec Caro. alors, Bulldozer, priorité aux défenses en cas d'égalité, et Alex Kyriel, c'est pas la même... Bah, je sais que c'est pas la même personne. Bah oui, mais du coup, d'accord avec Caro, moi je suis d'accord avec moi-même. Donc, tu me mets Je te mets un dégât. un dégât. Moi, je te mets un dégât. Mais moi, je peux me déplacer. Après moi, priorité aux défenseurs. Si tu le dis. Je vais relire la règle. Parce que je voudrais pas qu'on dise pas ce qu'il faut. Alors, si je me déplace maintenant, ça sert à rien parce que tu vas certainement te redéplacer derrière. J'ai fait qu'une seule action là. Hein. Ah non, j'ai fait une manœuvre d'abord. Je suis venue à ton contact et après je t'ai tapé. Donc là, mon tour est fini. Ça sert à rien que je me déplace parce que tu vas te déplacer derrière. Si deux effets doivent être résolus en même temps, celui du défenseur est résolu en premier. Mais là, ils doivent pas être résolus en même temps. Bah si. Après le combat, c'est dans la même temporalité, c'est au même moment en fait. Après le combat, c'est après le combat en même temps. D'accord. Donc, ça c'est défaussé. Donc t'as fait une manœuvre et tu m'as attaqué, c'est à moi. C'est tout, c'est à toi. T'as combien de cartes? 2. Et toi? 6. Mateux. Bah si, j'en ai 6. 2. Ah ah.
Est-ce que je tente le baroud d'honneur de Robin des Bois Parce que là, tu peux me tuer en un coup. Si je reste à portée. Oh non, je peux pas te tuer en un coup. Hein. J'ai des cartes qui font 6, mais déjà tu te défends tout le temps, donc je peux pas te tuer en une seule fois. Tu vois, les gens, ils veulent toujours que je râle à cette heure-ci. Je suis devenue un mème. J'attaque. Parce qu'on est dans la même zone. Aïe! Ça pique, Ah, tu là. l'as 3 fois celle-là en plus? Ouais. Ben, je prends 4. Ouais, et après le combat, tu peux piocher une carte. Mais comme j'ai pas gagné le combat, je vais pas en Donc là, il te piocher reste 3 deux. points de vie. Donc là, tu peux me tuer en un seul coup si tu veux. Alors moi, je vais me déplacer. Ouh, pardon, j'ai pas montré le. Je peux me déplacer après mon combat de 2. Ouais, d'accord? Oui. J'attaque. Deuxième fois. Vas-y, attaque. Oh non, sérieux? Tu te défends pas Ben, du je tout? peux pas me défendre, j'ai rien en main. Embuscade. Pendant le combat, votre adversaire se défausse d'une carte au hasard et j'ajoute sa valeur de boost à la valeur de cette carte. Eh bien, bravo, tu as gagné cette partie. Bah, alors, je vais la défausser pour appliquer le tour quand même. J'ai pas montré. Oh, c'est dommage. Et hop. Donc ça fait 2 plus 2, 4. Tu as 3 points de vie. Je suis décédée. Ça fait mal une flèche dans le genou. Ouais, ça fait mal, ouais. Donc voilà comment s'achève cette partie. 7 points de vie pour mon très cher Robin des Bois. Et Bigfoot avec 3 points de vie. Et un Jackalope transformé en escalope. C'est une victoire de Vianney, pour une fois. Eh bien, est-ce que... T'abuses, hein. Franchement, t'abuses. Merci à vous. Merci à vous. L'embuscade, c'est fort. Hein. Ça, c'est vraiment tombé au pile au moment. Qu'est-ce que tu veux dire sur Unmatch? Qu'il est très bien ce jeu. Et qu'en plus, avec tous les nouveaux persos qui sortent au fur et à mesure, il y a grave moyen de s'amuser, plus tous les nouveaux plateaux et tout. Ah, moi, j'ai qu'une envie, c'est de tout Franchement, il est mélanger. cool, hein. Ouais, grave. J'ai qu'une envie, c'est de tout mélanger. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je trouve que on a fait des beaux coups. Je pense que la partie était intéressante à regarder. N'hésitez pas à venir nous voir en live sur Twitch. Tous les mardis et tous les jeudis à 20h30. Et de temps en temps le dimanche. Ça, il suffit de nous suivre sur notre page Facebook ou tout simplement rejoindre notre serveur Discord. Je vais mettre le lien du serveur Discord sur le chat et vous l'aurez également dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre, on y organise pas mal de choses. Je vous mettrai également le lien, du Discord non officiel Unmatch, avec tous les fans d'Unmatch francophones. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore trop nombreux parce que c'est dur de trouver un serveur Discord et d'en faire la promotion. Donc n'hésitez pas à le rejoindre vraiment, il y a une bonne ambiance qui règne, on essaye vraiment de bien comprendre le jeu et d'avancer sur les combos et comprendre comment on peut bien jouer les persos, donc c'est assez enrichissant si vous aimez Unmatch. Donc en tout cas, on vous dit à très bientôt. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ou conclure tout simplement? Comme d'habitude, hein, n'arrêtez jamais de jouer. N'arrêtez jamais de jouer, prenez soin de vous et jouez beaucoup à Unmatch. À très bientôt. Salut à vous. Salut. Ciao.